Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau de KTO à Rome. Désormais, chaque soir à 19h40, nous allons nous retrouver pour ce journal romain. Nous ferons un tour d'horizon de l'actualité ici à Rome avec les reportages, les témoignages recueillis par les journalistes de la rédaction. Et puis chaque soir, nous aurons un entretien avec une personnalité. Tout à l'heure, nous entendrons le cardinal Bernard Panafieux, archevêque émérite de Marseille, interrogé par Étienne Loraillère. Alors aujourd'hui, 1er mars, c'est le premier jour de la vacance du siège apostolique. Au cours du point presse de la mi-journée, le père Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, l'a confirmé. Les scellés ont été apposés hier soir sur les portes des appartements pontificaux dans le palais apostolique, marquant ainsi cette entrée dans la vacance du siège, un acte qui a été effectué par le cardinal Camerlingue Tarcisio Bertone. Bien sûr, donc, le pape Benoît XVI est désormais le pape émérite Benoît XVI. Il a du reste passé une bonne nuit, c'est ce que nous a dit le père Lombardi qui s'était entretenu ce matin par téléphone avec monseigneur Genswein. Mais même si le pontificat est terminé, il est encore naturel ce soir de faire un petit retour en arrière, en particulier sur ces dernières journées d'au revoir à Benoît XVI. Ça n'est pas étonnant, parmi les foules présentes à Rome, les Bavarois étaient nombreux. Dans les rues de la ville éternelle, les Bavarois brandissent fièrement leur drapeau à damier bleu et blanc. Certains sont habillés en tenue traditionnelle, ils viennent dire au revoir à leur pape. Michael nous confie qu'il est venu à Rome pour voir une toute dernière fois Benoît XVI, être avec lui place Saint-Pierre pour ses adieux. Andreas, lui, souligne le fait que le choix de Benoît XVI de se retirer doit être respecté, même s'il avoue sa tristesse. Pour Reynald, c'est un bon pape qui s'en va. Les paroles d'affection et les hommages s'enchaînent, mais pour Michael, il ne faut pas oublier ce que Benoît XVI a voulu transmettre tout au long de son pontificat. Ce qui est central, c'est la foi. Benoît XVI nous a toujours poussés à nous tourner vers la face du Christ quand il guidait pendant ses 8 ans la barque de l'Église. Vous vous en souvenez, mercredi matin au début de l'audience générale et puis encore hier au balcon de la résidence de Castel Gandolfo, Benoît XVI s'est réjoui de voir ces foules et d'y voir une église vivante. Il a aussi beaucoup remercié ceux qui étaient venus lui exprimer leur gratitude et leur soutien. Parmi cette foule, on a rencontré 8 jeunes Lillois qui ont fait confiance à la Providence pour arriver à temps à destination. On est une bande de 6 amis de l'aumônerie de Lille et il y a 2-3 semaines, quand on a appris l'annonce du pape de quitter ses fonctions, on s'est dit on est en plein pendant les vacances, on y va en stop. Le stop, c'est la Providence, on ne sait jamais sur qui on va tomber, on ne sait jamais si on va attendre 3 heures ou 10 minutes. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les rencontres qu'on a pu faire. Parce que quand on voyage avec quelqu'un, on a du temps pour lui parler, pour lui dire où on va et le sens qu'on donne à ce voyage. Et il y a des rencontres qui moi, m'ont vraiment marqué. Et croyants ou pas croyants, on leur a tous proposé de porter des intentions de prière pour eux jusqu'à Rome. On est venu exprès pour cette dernière audience et en fait on est venu pour vraiment soutenir le pape, pour lui montrer que la jeunesse le soutient, parce qu'il a vécu des moments vraiment difficiles dans son pontificat et on voulait qu'il voit les graines qu'il a semées tout au long de ces 8 années de pontificat. J'ai pas trop de ressenti par rapport à ce que devra être le pape. Je pense qu'on peut vraiment faire confiance à Dieu et aussi aux cardinaux qui vont choisir vraiment le pape le plus adapté au monde d'aujourd'hui. Donc je suis pas du tout stressé ou quoi que ce soit de cette vacance du siège. Alors un petit peu partout dans le monde, et c'était le cas en France, des messes d'action de grâce ont été célébrées depuis le début de la semaine et en particulier hier jeudi dans de nombreuses cathédrales de nos diocèses. Action de grâce pour les 8 années du pontificat de Benoît XVI qui a demandé ces derniers jours aux fidèles de continuer à prier pour lui, pour l'Église, pour les cardinaux et pour le prochain pape. Vous voyez sur ces images quelques-unes de ces célébrations
d'action de grâce à travers la France. Action de grâce aussi à travers plusieurs initiatives dans les établissements d'enseignement catholique. C'était le cas par exemple à Stanislas à Paris où s'est rendu Charles-François Bréjon. L'Église vous fait confiance, je tiens à vous le dire. Ces paroles de confiance prononcées par Benoît XVI aux jeunes ont résonné de manière personnelle chez les élèves du collège Stanislas ce jeudi matin. En communion avec l'Église du monde entier dans le froid glacial de l'hiver, ils ont voulu rendre un dernier hommage à leur pape. Il a vraiment guidé toute ma jeunesse, était incroyable et vraiment pour moi, je le garderai toujours dans mon cœur. Cela se sent, l'amour que portent les jeunes à Benoît XVI est profond, ils lui doivent beaucoup. Moi je note que la génération qui nous est confiée là de ces jeunes aime l'adoration, aime la prière, désire se former, désire enraciner sa foi plus profondément et puis désire vivre une vie chrétienne sans complexe. N'ayez pas peur de témoigner sans complexe du Christ. Cet appel lancé par Benoît XVI au JMJ de Madrid dans leur langue a trouvé un écho particulier dans le cœur des jeunes Français. Génération missionnaire, ils sont la génération Benoît XVI. Et puis bien sûr, on a beaucoup prié ici aussi à Rome hier soir, place Navone, au lieu touristique de la ville. C'est la pastorale des jeunes du diocèse qui organisait une veillée. Jeudi, sur la Piazza Navona, dans le cœur historique de Rome, l'église Sainte-Agnès se prépare. 1 heure après le début de la vacance du siège de Saint-Pierre, les jeunes du diocèse de Rome organisent une veillée de prière pour le pape, les cardinaux et l'église. Au programme, chapelet, messe et adoration eucharistique. L'occasion pour ces jeunes de rendre un dernier hommage au pape émérite. Mattia, présent à l'audience mercredi, en fait partie. Ce pape a parlé un langage de vérité. Il nous a expliqué comment avancer avec lui et moi je suis là pour prier pour ce qu'il nous a demandé et pour le remercier de sa bénédiction. Après le chapelet, la soirée se poursuit par la messe avec une intention de prière particulière. Sì, sicuramente questo gesto di Papa Benedetto ci responsabilizza tutti, in particolar modo. Le geste du pape Benoît XVI nous responsabilise tous, en particulier les jeunes. L'Église avance parce qu'elle n'appartient ni au pape, ni à nous, mais au Seigneur, à Jésus qui tient le gouvernail de la barque de l'Église. Nous avons le devoir de l'invoquer et de le prier et d'avoir confiance en lui qui nous guide. Di pregarlo e di avere anche la fiducia in lui, perché è lui che ci guida. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il collegio episcopale, il vescovo Matteo che presiede questa Eucaristia. Au moment de la prière eucharistique, la vacance du siège se fait sentir. Une absence quelque peu déroutante pour les fidèles qui viennent chercher dans l'Eucharistie et l'adoration la présence du Seigneur. Sì, questo momento di preghiera è un momento dove la barca della Chiesa. Ce temps de prière est un moment où l'Église continue à avancer parce que c'est Jésus Eucharistie qui fait avancer l'Église. Il est le cœur et le moteur qui nous poussent. Nous sommes tous réunis ce soir pour demander la force que seul Jésus peut nous donner. Et unis, nous pouvons en ce moment, avec l'aide du pape, continuer à travailler pour l'Église et à l'aimer. Dans cette veillée, l'Église est au cœur de la prière de chaque fidèle. Dans de nombreuses paroisses, les Romains sont venus soutenir par la prière les cardinaux qui devront élire le prochain pape. Mais plus largement, c'est tous les chrétiens qui sont appelés à prier pour que la barque de l'Église continue sa route à l'abri des tempêtes. Évidemment, depuis l'annonce de sa décision par Benoît XVI et jusqu'à ces tout derniers jours de pontificat, les réactions se sont multipliées à travers le monde. C'était naturellement le cas en France. Réaction sur l'homme, sur son pontificat et sur cet ultime geste de renoncement. Florilège. Nous perdons un ami de la France en général, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, mais on perd un ami très cher de l'Église de France. J'ai toujours senti que c'était un homme qui se voulait véritablement au service de sa mission, et donc il a réalisé que
quand les forces ne pouvaient plus lui permettre de remplir cette mission, il fallait passer le témoin à quelqu'un d'autre, et c'est ce qu'il vient de faire actuellement. C'est à voir encore quelles sont les conséquences concrètes de ce pas très très grand dans l'histoire. Mais je pense que c'est un pas d'humilité qui sera bien compris par les chrétiens d'autres confessions. Sa personne, sa contribution personnelle, donc lui-même sera regretté par beaucoup de chrétiens orthodoxes. En revanche, le geste qu'il a fait, lui, paradoxalement, laisse énormément d'espérance et ouvre des portes tout à fait nouvelles pour le dialogue catholique-orthodoxe. Je pense que tout en donnant le sentiment qu'il a arrêté quelque chose, il a ouvert au contraire quelque chose. Je pense que c'est une porte vers l'avenir comme décision. Je crois que c'est une décision prophétique en ce sens qu'elle crée un monde, contribue à créer quelque chose. J'étais dans l'admiration, je dois vous dire. On a vu un homme au bout de ses forces, mais qui cherche profondément à faire la volonté de Dieu, qui a examiné sa conscience, qui a agi en homme responsable aussi. Voilà, et au fond, il est dans la même attitude intérieure que Jean-Paul II, même si les décisions semblent extérieurement être opposées. Au fond, c'est le même mouvement intérieur. De la même manière qu'un Jean-Paul II, lui faisant le choix devant Dieu de dire je vais aller jusqu'au bout et qu'il y a une fécondité jusque dans la vieillesse et la souffrance, c'est un message qui est aussi valable. Mais Dieu nous dit quelque chose en réalité. Et moi, ma question c'est qu'est-ce que dans cette décision, Dieu dit à l'Église et Dieu dit au monde? Et on n'a pas fini, à mon avis, de l'entendre et de l'écouter jusqu'au bout. Courage et espérance. Moi, il me semble que c'est un très beau message pour moi, personnellement, dans ma vie, dans la vie des évêques, dans la vie de tout le peuple de Dieu. Et ça représente un peu cet homme aussi. Courage devant les immenses défis, un homme qui a accepté la papauté à un âge très avancé, le courage que ça a dû prendre, mais aussi l'espérance. L'espérance qui l'habitait, l'espérance qui doit nous habiter, de savoir que nous suivons le Christ Jésus et qu'au-delà du Vendredi Saint, il y a le dimanche de Pâques qui nous attend. Cette espérance-là, je pense, ça fait du bien à tout le monde. Et dans l'espérance, tous les regards se tournent désormais vers les cardinaux. Le doyen du collège, le cardinal Sodano, leur a envoyé une lettre pour les convoquer pour la première des congrégations générales. Ce sera ce lundi 4 mars à 9h30. Il appartiendra alors aux cardinaux, dès qu'ils seront tous réunis, de lever la plus grande inconnue du moment, la date d'ouverture du conclave. Il faudra qu'ils soient d'accord sur le temps nécessaire à leur préparation avant d'entrer dans ce conclave. Voilà pour ce tour d'horizon. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, dans chacun de ces journaux romains, nous allons avoir aussi un entretien avec une personnalité qui nous éclaire sur ce que l'Église est en train de vivre. Étienne Loraillère a pu rencontrer le cardinal Bernard Panafieux, archevêque émérite de Marseille. Éminence, merci beaucoup d'accepter de nous livrer vos convictions, votre réflexion en ces jours-ci. On a bien remarqué que Benoît XVI, tout au long de ces derniers jours du pontificat, n'a cessé d'évoquer Vatican II, cette grande catéchèse, témoignage devant les curés de Rome et encore une fois devant les cardinaux lorsqu'il a fait ses adieux en citant Romano Guardini et puis tout ce que le Concile a voulu mettre en œuvre. Au fond, quel héritage laisse Benoît XVI, où on a l'impression qu'il a dépoussiéré, il a bien évoqué ce concile des médias qui finalement a supplanté au moins pour un temps le concile des pères que l'on retrouve aujourd'hui. Oui, que quand on a lu les œuvres de Ratzinger et que par ailleurs on suit un peu l'actualité, et le souci que ce pape peut avoir d'avoir une pensée juste, de faire la vérité, c'est d'ailleurs son orientation, sa devise. Et quand on sait le souci qu'il a eu de remettre le Concile sur ses vrais rails, d'où la création de l'année de la foi cette année, et puis tout le travail que lui-même a entrepris et par sa propre parole, on dit qu'il y a là une mission dont il s'est senti investi dès le début de son pontificat. Est-ce que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été désigné par le conclave en 2005 d'une certaine manière? Parce que c'est quand même le dernier pape qui a vécu le concile, vraisemblablement. Seulement, ce qui a été curieux, c'est que nous savions bien tous que
le cardinal Ratzinger était un théologien de haut vol. Nous n'en attendions pas moins de lui. Mais par contre, là où Benoît XVI nous a surpris, c'est que, alors qu'il n'avait pas d'expérience pastorale autre que celle de quelques années passées à la tête du diocèse de Munich, a eu une qualité pastorale, une présence de pasteur qui fait que ce pape est aimé. On disait toujours, pour succéder à Jean-Paul II, ça va être difficile. Attendez, je veux bien vous comprendre, Éminence, dans ce que vous êtes en train de dire, c'est quand, pour vous, Joseph Ratzinger, le cardinal Ratzinger a été désigné, au fond, vous, personnellement, vous pensiez qu'il pourrait ne pas être aimé du peuple, mais que c'était nécessaire que ce soit lui pour le bien de l'Église? Ce que je crois, c'est que l'orientation du conclave de 2005 était marquée par une déclaration du cardinal Ratzinger, qui était d'ailleurs une homélie, à la messe d'ouverture du conclave, où il a fait un long exposé sur le relativisme doctrinal. Et on a bien senti que s'il était élu, ce serait une de ses priorités que de faire la vérité. Et donc, a commencé par dire, il y a une vérité. Je dirais d'une certaine manière, le pontificat de Benoît XVI, c'est la réponse à la question de Pilate à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Sur quoi, à votre avis, Éminence, Benoît XVI a-t-il fait la vérité dans la situation dans laquelle se trouve l'Église aujourd'hui? Moi, j'ai été très surpris que quelques semaines après son élection, alors qu'il était en vacances, je crois en Suisse ou en Autriche, il avait donné une conférence de presse aux prêtres du coin, et il avait abordé déjà un certain nombre de problèmes qui se posaient à l'Église, et qui se posent d'ailleurs toujours, à savoir la présence aux plus pauvres, la question des divorcés remariés, la question du mariage chrétien, enfin, toutes ces questions difficiles, toutes les questions d'éthique. Et il les posait, non pas comme des affirmations, ou non pas comme quelqu'un qui a la réponse à toutes les questions, mais comme des questions qui se posent et auxquelles il faut s'atteler. Et donc, il disait aux prêtres et aux évêques, c'est à vous de travailler et de rechercher les réponses aux questions difficiles que nous posons. Et je crois que de ce point de vue, le pape qui nous sera donné aura une tâche de réalisation et de traduire dans les faits ce que le pape Benoît XVI a souvent exprimé sous forme de questions. Ce qui d'ailleurs le fait très moderne, car la pensée moderne aujourd'hui, elle avance au rythme des questions et non pas des affirmations. Et précisément, quels jalons pour vous sont posés désormais pour le futur? Autrement dit, qu'est-ce qui s'est déroulé durant ces 8 dernières années qui fait que il y a des fondations qui ont été posées peut-être pour l'ouverture d'un temps nouveau? Oui, il y a toute la nouvelle évangélisation dont on a beaucoup parlé, qui tient à cœur au pape. Et la nouvelle évangélisation, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas évangélisé avant, mais ça veut dire que aujourd'hui, dans le contexte socio-économique dans lequel nous sommes, étant donné les courants de pensée qui traversent la société, il y a une manière d'annoncer la vérité, qui n'était pas moins vrai il y a quelques années en arrière, mais c'est la manière, c'est le problème de la capacité à dire les choses, le problème finalement d'un enseignant qui se trouve devant des jeunes et qui cherche le moyen de dire une pensée forte sans la trahir, mais en même temps en la mettant à la portée de ceux et de celles auxquels il s'adresse. Et ça, je crois que c'est tout très important. La question aussi de la vie en Église, la collégialité. Sans doute en ce domaine, on peut aller vraisemblablement plus loin.
Et puis, je pense que les événements... C'est-à-dire du rapport de Rome entre les oui, différents diocèses. de l'Église de Rome aux églises à travers le monde. Nous sommes heureux d'avoir, je dirais, à la tête de l'Église un successeur de Pierre, qui est le fruit de la réflexion des cardinaux et en même temps qui établit une communion. On disait, saint Ignace d'Antioche parlait de celui qui préside à la charité de toutes les églises. Ben, je crois que c'est ça. Alors là, on a fait beaucoup d'avancées. Il y a une communion, je voyais ce matin, enfin, on aurait pu engager un débat tout spontanément et sans problème. Il y a une confiance aussi qui est très réelle. Bon, il y a eu des événements qui se sont déroulés au sein de l'organisme du Vatican, événements qui ont été largement annoncés. Enfin, vous pensez à l'affaire Vatilix et la divulgation de documents secrets, la trahison finalement. Tout à fait, tout à fait. Je pense que le Saint-Père en a été très affecté et en même temps, je crois aussi, c'est ma conviction profonde, que ça peut être le départ d'une conversion, de changement de structure et une conversion des personnes. C'est-à-dire que dans l'Église, quand quelque chose va mal, il ne faut pas commencer par changer les choses, il faut changer les cœurs, c'est autre chose. Finalement, c'est la sainteté qui est en jeu. Et je crois qu'il y a par définition beaucoup à faire dans nos vies pour se laisser transformer par l'Esprit Saint et pour que nous répondions vraiment à une attente de la part du peuple chrétien. Je crois qu'il y a une attente de beaucoup de gens, mais il y a une déception aussi. Une déception, l'Église ne paraît pas à beaucoup de gens apporter un message libérateur. Or moi, mais c'est quelque chose dont j'avais vivement conscience déjà au moment du conclave de 2005. Comment se fait-il qu'un message de bonheur, comme celui de l'Évangile, se soit transformé dans l'esprit de ceux qui le reçoivent comme un message d'interdit, comme un message qui agresse la liberté alors qu'elle devrait le libérer, comme un message qui fait fi de la responsabilité et de l'homme. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est au niveau, non pas du message lui-même, mais sans doute de la présentation du message, mais on ne peut jamais séparer le message du messager. Et donc c'est aussi chacun de nous qui devons nous mettre en question. Pourquoi ce message de vie, que moi je prends pour un message libérateur, est devenu au cours des siècles une sorte de message qui mépriserait la responsabilité et la liberté de l'homme. Voilà. Autrement dit, dans ce temps charnière pour l'Église, c'est encore un appel à la conversion. C'est encore un appel à la conversion. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de changer le message, il ne s'agit pas de diminuer les exigences, mais il s'agit d'en montrer la portée. C'est dans les mains des cardinaux, très concrètement. Est-ce que les chrétiens, les croyants, les fidèles sont concernés? Et de quelle manière? Dans cette période si particulière, encore une fois. Mais voyez, vont commencer lundi les assemblées générales des cardinaux. Pour y avoir participé au dernier conclave, je peux dire que j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt. Car d'une part, il y a une universalité qui est impressionnante. D'autre part, le débat portait pas sur des choses à faire ou des discours à tenir, il portait sur des hommes et des femmes à rejoindre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Amérique latine? Qu'est-ce qui se passe en Chine? Quelle est la question que le monde de l'Afrique noire se pose aujourd'hui? Enfin, constamment, j'ai eu le sentiment d'une assemblée, quels que soient les âges des participants, d'une assemblée qui était tout entière tournée, non pas vers elle-même, pour reblanchir un peu la façade, mais une assemblée qui était tout entière, donnée aux hommes auxquels elle annonce l'Évangile. Et ça donne à ces assemblées, au moment des
conclave une dimension extraordinaire. Ça donne une liberté de parole que je ne crois pas avoir rencontrée ailleurs. Vous savez, j'avais été très impressionné en 2005 de voir la liberté de parole. Enfin, tous les problèmes, même les plus difficiles à résoudre, et ceux qui sont quelquefois exprimés dans les journaux ou la radio ou la télévision de manière un peu explosive, toutes ces questions sont venues. Alors ça ne veut pas dire que toutes ces questions sont résolues, mais ça veut dire que l'Église a encore assez de jeunesse pour être capable de se poser les vraies questions de l'homme d'aujourd'hui. Et en ce sens, moi, mon sentiment, c'est que nous vivons un moment clé de la vie de l'Église. Je suis persuadé que je vis quelque chose de tout à fait inattendu, la renonciation du pape Benoît XVI, mais à partir de là, c'est tout un tas de questions qui vont être posées à l'Église, dont on ne mesure pas la portée et dont j'aurai beaucoup de peine sans doute à définir précisément la dimension. Mais je crois vraiment c'est une période, en ce sens, révolutionnaire. Car les vraies révolutions sont toujours intérieures et spirituelles. Merci beaucoup, Éminence, d'avoir accepté de nous partager ce qui habite votre cœur, et puis enrichi par votre expérience, notamment celle du conclave de 2005 et votre expérience pastorale à Marseille, puisque vous êtes archevêque émérite de Marseille. Bien sûr, on va continuer à scruter et essayer de comprendre ce qui se déroule ces jours-ci à Rome. Encore merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bien sûr, on vous donne rendez-vous à très bientôt sur KTO. Merci au cardinal Panefieux de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de votre fidélité. Je vous rappelle que ce rendez-vous est désormais quotidien, chaque soir, 19h40, le Journal romain. Bonne soirée.